C'est un intervenant, précise la présidente. Madame la Présidente, chère Yael, Frau Bundestagpräsidentin, chers collègues, liebe Kolleginnen und Kollegen, es ist für mich eine große Ehre, hier zu sein. Les 60 ans du traité de l'Élysée que nous commémorons aujourd'hui représentent, disons-le d'emblée, un message d'espoir en cette époque incertaine. Car cet anniversaire est la preuve qu'une amitié durable et sans cesse renouvelée est possible entre les peuples, même entre ceux qui, comme les peuples français et allemands, ont imprimé dans leur mémoire le poids de l'histoire et de ses tragédies. Pour donner corps à une amitié que beaucoup, à l'époque, croyaient impossible entre nos deux nations, Charles de Gaulle et Konrad Adenauer ont eu l'idée visionnaire d'instaurer par ce traité des échanges réguliers, systématiques entre nos deux États. Car ils étaient conscients que seuls des échanges poussés entre nos deux peuples pourrait permettre de créer le lien de confiance sans lequel aucune amitié n'est possible. Un lien de confiance et une amitié qui, soyons clairs, ne font pas fi de nos différences, mais nous permettent de nous enrichir au travers d'elles. Je le sais d'autant mieux que moi-même, comme beaucoup d'orateurs, j'ai, plus jeune, pu vivre en Allemagne. Une année d'études à Munich, puis 2 années de travail à Stuttgart. Ces années de formation ont une grande importance dans ma construction personnelle et dans mon attachement à l'Allemagne. C'est cet esprit d'échange, de découverte de l'autre, que le traité de l'Élysée a d'emblée choisi comme ciment de l'amitié franco-allemande et qui se retrouve désormais dans les valeurs fondamentales de la construction européenne. Dans cette perspective, le traité d'Aix-la-Chapelle, signé en 2019, constitue également une nouvelle avancée qu'il convient de saluer avec la priorité qu'il a donnée à l'élargissement des programmes de mobilité pour les jeunes ou encore la mise en place d'un fonds citoyen commun pour appuyer des projets communs. C'est également cet esprit d'échange et d'apprentissage réciproque que je souhaite mettre au cœur des travaux du groupe d'amitié France-Allemagne de l'Assemblée nationale que j'ai l'honneur de présider et je veux d'ailleurs saluer mon homologue Nicole Weistig. Car aujourd'hui, autant qu'à l'époque du traité de l'Élysée, la coopération franco-allemande apparaît indispensable afin de faire face aux défis que traverse l'Europe. Nous l'avons vu avec la pandémie de Covid-19 et ses conséquences, face auxquelles nous avons pu ensemble manifester une réponse forte. Nous le voyons désormais avec la guerre en Ukraine et son impact mondial, devant lequel nous nous devons de parler d'une seule voix, en défense des valeurs démocratiques auxquelles nos deux États sont si attachés. Dépositaires d'un héritage partagé et tributaires d'un destin commun, la France et l'Allemagne doivent avoir à cœur de cultiver encore et toujours ce lien qui nous unit. Il est l'une des clés pour affronter les défis de notre temps et préserver ainsi les valeurs qui sont les nôtres. C'est pourquoi je ne peux être fier aujourd'hui de contribuer avec vous, aujourd'hui, à cet espoir que représente notre amitié, l'amitié franco-allemande. Je vous remercie. Vielen Dank.